OK. D'accord. Donc, merci, Luxon, pour cette préoccupation par rapport à la progression qui a régressé depuis hier. Pourtant, vous étiez sûrement déjà à 100%. Mais c'est normal, ne vous en faites pas parce que depuis hier, nous avons donné accès aux apprenants, aux participants à beaucoup d'autres choses dans la plateforme. C'est-à-dire, je vais voir si je peux partager mon écran pour vous montrer plus exactement de quoi il s'agit. Donc ici, ça, c'est ma page étudiante, ma page d'étudiante sur la plateforme, donc étudiant. Et vous allez voir, je vais partir sur progrès, sur mon progrès. Euh, Vous allez voir, je suis actuellement à 76%. Et vous allez voir que actuellement, je peux avoir accès jour 4 qui est séance de soutien par les pairs, jour 5 déposer votre projet de terrain et jour 6 démarrer la revue par les pairs. Donc, tant que je n'ai pas complété toutes ces activités, mon progrès ne peut pas être à 100%. Donc, c'est justement ça le souci. Donc, si je reviens au programme du cours, vous allez voir que j'ai complété toutes les tâches, préparez-vous pour l'exercice. J'ai complété toutes les tâches concernant le guide pratique en ce qui concerne l'équité dans la santé. Euh, Toutes les tâches de jour 1 qui concernent commencer l'écriture de votre projet. Toutes les tâches de jour 2 de la journée de la découverte. Et puis, journée 3 journée de l'exploration. Donc, toutes les tâches et vous allez voir que jusqu'à jour 3, si vous vérifiez votre progrès, à jour 3, vous allez descendre. Et Luxon, je vous conseille peut-être de faire pareil. Vous allez descendre, vous allez voir que le progrès, la progression jusqu'à jour 3, c'est 100%. C'est 100%, mais le progrès global pour toute la formation, c'est 76%. Pourquoi? Parce que vous allez voir ici, jour 4, nous sommes à jour 4 et à jour 4, il y a certains éléments que je n'ai pas encore terminés. Il y a la séance de soutien et puis il y a peut-être les meilleures astuces pour réussir le projet. Et puis maintenant, il y a le projet de terrain que je n'ai pas encore, comme tous les tâches de J5 que je n'ai même pas encore commencé et c'est normal parce que nous ne sommes pas encore à jour 5. Mais déjà, pour dire que pour la personne qui a déjà terminé son projet, vous pouvez déjà déposer le projet. Et tout à l'heure, je vais vous montrer comment le faire. Donc, ne vous en faites pas. Et puis, jour 6, vous ne pouvez pas démarrer jour 6 si vous n'avez pas déposé le projet de terrain. Donc, je ne sais pas si... Et c'est pour cela que vous n'êtes pas à 100% parce que tant que toutes ces activités ne sont pas complétées, votre progrès ne peut pas afficher les 100% pour l'instant. Donc, ne soyez pas préoccupés par cela, mais ce que je vais vous inviter à faire, de faire à présent, c'est de vous focaliser sur la rédaction de votre projet de terrain. Luxon, je ne sais pas si j'ai répondu à votre préoccupation. Oui, madame, vous avez répondu. Sinon, c'est ce que vous venez de dire là. En bas, là-bas, j'avais 100%. Le Oui. progrès là-bas, global, j'avais 89. Alors maintenant, Mhm. c'est ce matin qui s'est rebaissé à 76. Peut-être les activités d'aujourd'hui qui vont nous remonter. Bon, j'ai compris dans ce sens-là. Oui, effectivement, les activités d'aujourd'hui et les activités de demain, parce que vous avez déjà accès à ces activités. Au fur et à mesure que vous allez compléter les activités en cours, votre progression globale va augmenter. Et merci beaucoup. Merci Il beaucoup. n'y a pas de quoi. Mais je vais juste vous... OK, il y a d'autres mains levées. Je vois Jérémy. Jérémy, activez le micro, on vous écoute. Et déjà, dites-nous comment vous allez présenter-vous au profit de ceux qui viennent de se connecter aujourd'hui. Oui, madame, merci. Bonjour à tous les apprenants de ce forum. Moi, c'est Jérémy Pata. Je suis l'ITA de l'aire de santé Kassekwe dans la zone de santé de Kamonia, dans la province du Kasaï, en République démocratique du Congo. Je suis aussi étudiant dans cette plateforme d'apprendre la Genève. Juste, ma préoccupation est que j'ai
J'ai eu les mails me signifiant et me montrant ma progression qui est à 71%. Mais je comprends directement que c'est puisque les JD, j'avais eu un problème de la connexion. Je n'avais pas eu le temps de terminer toute la session de cette journée-là. C'est pourquoi peut-être ma progression est régressée comme ça. Mais ma question est que, n'y a-t-il pas moyen de nous accorder soit une journée de rattrapage pour qu'on puisse rattraper ce qu'on avait manqué au JD là et compléter les activités pour qu'on soit à la page ensemble avec tout le monde, ou soit il n'y a pas de rattrapage pour cette session. Ok, Jérémy, nous avons dit hier, et je venais de le dire tout à l'heure, que ce que je vous invite à faire, et parce que votre question ressemble à la question de Luxin de tout à l'heure, où j'ai dit que dès que nous ouvrons des nouvelles activités sur la plateforme, votre progrès va diminuer. Mais le plus important pour vous maintenant, c'est de vous focaliser sur la rédaction de votre projet de terrain. Vous pouvez vous rattraper à n'importe quel moment. C'est vous qui organisez votre temps. Et le rattrapage, c'est quoi? Regardez l'enregistrement de J2 et marquez comme terminé l'activité. Donc, si vous marquez comme terminé l'activité, et puis c'est bon. Donc, votre progrès, ça va augmenter. Mais pour moi, mon conseil pour vous, c'est de vous focaliser surtout sur la rédaction de votre plan d'action qui est prévu, dont la date limite de dépôt de ce document, c'est demain. Donc, c'est demain. Donc, je vous invite activement de travailler dessus. Et la question que je vais vous poser, c'est où en êtes-vous en ce qui concerne la rédaction de votre plan d'action? Avez-vous commencé? Avez-vous terminé? Combien de sections avez-vous déjà rédigées? Oui, madame, merci beaucoup pour cette question. J'espère qu'avec la rédaction de mon projet du terrain, je suis presque à 55% puisque j'ai déjà travaillé, je suis déjà au niveau de la troisième partie, et j'ai Ok. entamé une partie de la quatrième partie que je n'ai pas fini, mais j'ai enregistré. J'espère, après cette session, peut-être avant d'arriver à 22 heures, je serai déjà tout terminé avec mon travail de projet du terrain. Et demain, je vais soumettre ça vraiment, peut-être trop tôt matin. D'accord, merci, bravo. Ça veut dire que, et je vois Nicolas Kachama qui dit dans le chat qu'il est à la quatrième étape. Donc, ça, c'est très bien. Et si vous n'avez pas encore commencé et vous ne savez pas quoi faire, vous êtes au bon endroit et au bon moment parce qu'aujourd'hui, nous allons essayer de voir ensemble comment vous pouvez entamer et terminer votre projet de terrain. Merci beaucoup, Jérémy. Merci beaucoup, Madame Charlotte. OK. Maintenant, je vois la main levée de Yawa Fifame Bernadette. Bernadette, est-ce que vous pouvez activer le micro, vous présenter et puis poser votre préoccupation? Il nous reste à peine 4 minutes avant le début. Donc, Bernadette, allez-y, vous avez la parole. Ok, bonjour Charlotte. Je suis infirmière de santé publique à la division de la santé communautaire au Togo. D'abord, je voudrais vous remercier pour toutes les explications parce que jusqu'à hier, ma progression était à 35%, mais avec les explications et les astuces que vous n'avez cessé de nous éclairer au cours des 2 séances, ça m'a permis de pouvoir. Hier, j'étais à 100% avant de sortir. Donc, ma préoccupation, ça rejoint un peu pour la rédaction du projet. OK. J'ai fini la 3e session de la rédaction, mais la 5e partie où on demande et les étapes qui sont là, je ne sais pas si c'est une rédaction qu'il faut faire encore en lien avec
les leçons apprises ou bien, et, je ne sais pas, faire un petit résumé. Quand je vois la cinquième partie, parce que quand j'ai vu un peu les, ce que les gens et tout un chacun, les travaux de groupe hier postés, j'ai vu que certaines personnes qui sont allées jusqu'à la cinquième partie ont fait des petites rédactions au niveau de la session 5. Alors que quand moi je lisais les inscriptions au niveau de la session 5, c'était comme une vérification pour voir est-ce qu'on a pris en compte certains éléments nécessaires lors de la rédaction du projet même. Donc, je voudrais avoir plus d'éclaircissement à ce niveau pour la session 5 du projet. Merci beaucoup, Madame Charlotte. OK, merci beaucoup Bernadette. J'espère que tout à l'heure, lorsque nous allons commencer la séance de soutien par les pairs, la deuxième partie, je pourrais revenir vers vous pour présenter déjà votre projet, ce que vous avez fait. Mais juste pour vous rassurer, vous avez raison, la cinquième partie, c'est beaucoup plus une partie de réflexion. C'est à vous de revoir de la première partie jusqu'à la cinquième partie. Est-ce que ce que vous avez écrit respecte dans les règles d'équité du droit à la santé et aussi est-ce qu'il y a cette connexion entre d'ores et déjà la situation que vous avez choisie et décrite, l'analyse de la cause profonde que vous avez faite et le plan d'action que vous avez mené, est-ce que il y a cette interconnexion parmi toutes ces étapes? Et moi, je pense que lorsque nous allons commencer véritablement la séance de ce jour, nous allons y revenir dans les discussions. Mais déjà, je pense que votre préoccupation est très, très importante et légitime, Bernadette. Merci. OK, Je sais merci pas Charlotte. donc, je pense, est-ce que j'ai répondu à votre préoccupation? Elle n'est pas répondue, mais je suppose que j'aurai la réponse quand la séance va commencer. C'est ce que j'ai pu Non, comprendre. OK, mais je pense que j'ai dit que la cinquième partie, c'est une partie de réflexion, comme vous l'avez si bien compris. OK, OK. Donc, on va d'accord. partir un peu plus dans les détails lorsque nous allons commencer, surtout lorsque vous allez présenter votre projet. OK. OK. Donc, il est 14 heures à Genève, il est 13 heures à Douala au Cameroun. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Et moi, c'est Charlotte Mbou et je suis ici avec Reda Sadki de la Fondation Apprendre Genève. Et si nous sommes ici, c'est dans le cadre du programme d'apprentissage par les pairs pour l'équité dans la recherche et la pratique. Et c'est notre toute première séance de soutien par les pairs. Ces séances sont faites pour vous, par vous et non jamais de sens sans vous parce que vous êtes là. Ici, nous sommes là, c'est dans le cadre de l'apprentissage par les pairs. On compte sur les unes sur les autres pour avancer dans notre travail, pour élaborer un plan, un projet de terrain qui peut nous permettre de résoudre les problèmes d'équité que nous avons constatés dans notre contexte. Et je tiens à dire bonjour à tous ceux et celles qui se présentent dans le dialogue en direct. N'hésitez pas de faire de même si vous venez de vous connecter. Si vous n'arrivez pas à m'entendre, sûrement, peut-être que vous avez un souci de connexion Internet ou bien vous n'avez pas activé l'audio sur votre appareil. J'invite de le faire en suivant les deux étapes à l'écran. Maintenant, si vous avez des problèmes de connexion Internet, le moment venu, si les uns et les autres ouvrent leur vidéo, vous pouvez arrêter les vidéos pour sauvegarder votre bande passante et mieux suivre la séance. Donc, juste un petit rappel que votre participation active est requise. Pourquoi? Parce que ça, c'est l'apprentissage par les pairs. Si vous avez des questions, utilisez le dialogue en direct ou bien levez la main et je me ferai le plaisir de vous inviter à activer votre micro pour prendre la parole. Maintenant, si c'est votre première fois de rejoindre ces séances en direct, votre première participation, aujourd'hui, nous vous souhaitons la bienvenue. Aujourd'hui, nous allons vous aider à rédiger votre propre projet de formation. Et puis,
si vous n'avez pas encore commencé, on va vous montrer ce qu'il y a lieu de faire. Une personne peut présenter son projet et comme ça va vous donner des idées. Mais la chose la plus importante que vous devez faire parce que pour réussir cette formation, c'est d'aller sur la plateforme parce que c'est sur la plateforme que tout se passe. C'est sur la plateforme que vous allez déposer votre projet de terrain et aussi que vous allez faire réaliser ce que nous appelons la revue par les pairs. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, je vais vous inviter de vous rendre sur la plateforme. Et il y a Afonso Kitoka qui demande, est-ce que nous devons utiliser obligatoirement le canevas que vous avez partagé ou on peut utiliser un autre? Vous pouvez, nous, on préfère même que vous utilisez un autre canevas, que selon votre compréhension, utilisez un document dont vous pouvez rédiger votre projet comme vous le voulez dans un document Word ou PowerPoint. Donc, c'est à vous de choisir le format, soit Word, soit PowerPoint. Mais il faut que ça soit clair, que ça soit compréhensible pour les collègues. Donc, maintenant, assez parlé pour moi. Je vais me retourner vers vous. Levez la main pour nous dire comment vous allez. Est-ce que vous avez commencé à rédiger votre projet de terrain? Si oui, à quel niveau? Donc, comme quelle section, quelle étape êtes-vous? Donc, levez la main si vous souhaitez prendre la parole. Et j'encourage surtout ceux qui sont là pour la première fois que je vois Mamadou Ibrango, première personne à lever la main. Mamadou, allez-y, activez votre micro. Vous avez la parole. Ok, bonjour, Bonjour. je suis Mamadou Ibrango au Burkina Faso. J'ai commencé mon projet, j'ai rédigé j'ai situé le contexte tout. Maintenant, je suis à la phase des questionnements voilà, pour pouvoir analyser et faire mon plan d'action. Donc, j'ai prévu faire ça ce soir. Mais je pense que d'ici demain matin, je pourrai déposer mon projet. Donc, mais quand j'ai fait, je me suis rendu compte qu'après l'exercice d'hier, que j'avais fait mon contexte, après l'exercice d'hier, je me suis rendu compte que bon, les questionnaires, ça ne suivait pas. Donc, j'ai eu un peu de compétition hier. Donc, ce soir, je dois reprendre mon travail pour pouvoir valider et déposer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mamadou. Avant d'arrêter le micro, je vais vous poser une question. Donc, qu'est-ce qui vous a marqué pendant la séance d'hier qui vous a permis de savoir que peut-être ce que vous avez fait a besoin d'être revu et retravaillé? En fait, mes questions ne se suivaient pas. OK. Les réponses n'étaient pas un peu logiques. Donc, il fallait que je reprenne pour pouvoir avoir un cheminement. OK, donc je vois que vous êtes en train de parler de l'analyse de la cause profonde. Voilà. OK, OK. Merci. Je vois plusieurs mains levées et j'essaye d'appliquer les règles, les règles d'équité. Donc, si Mamadou a parlé, peut-être nous allons écouter Willy Moukadi Saboué. Willy, allez-y, activez le micro. Merci beaucoup. Willy Moukadi, en République démocratique du Congo, précisément dans la province de Lomami. J'ai déjà commencé mon projet qui va parler sur le manque de professionnalisme, qui est une cause d'inéquité dans la gestion d'urgence sanitaire. Alors, j'ai déjà évolué, j'ai fait la première étape ou la première partie, la deuxième étape également. Je suis en train de travailler sur la troisième étape. S'il faut revenir sur la séance d'hier, je suis très content de toutes les séances de ce jour parce qu'elles nous ont permis non seulement d'entrer en contact avec nos pairs dans les petits groupes de travail, mais elles nous ont permis également de découvrir beaucoup de réalités dans l'exercice de notre profession, chacun où il travaille, avec les histoires très captivantes que nous avons eues à échanger avec les amis, mais surtout avec la profondeur, la manière dont nous avons appris ensemble comment on peut aborder un sujet pour bien le comprendre afin d'y remédier. Voilà en grosso modo ce que j'ai retenu de ces 2 jours
d'échange. Merci. OK, merci beaucoup, Willy Moukadi, pour ce partage. Je vais revenir vers vous, vers tout le monde tout à l'heure pour ceux qui ont les mains levées, mais je voulais juste prendre la température et vous pouvez aussi utiliser le chat pour nous dire à quel niveau, à quelle étape vous vous trouvez en ce qui concerne la rédaction de votre projet de terrain, comme Nicolas Kachama l'a fait tout à l'heure. Il a parlé il a la 4e étape, donc allez-y, faites-le et dites-nous, et si vous avez une question, une préoccupation, n'hésitez pas de le faire. Mais une chose que j'aimerais dire, c'est que toutes les activités de la formation se retrouvent sur la plateforme d'apprentissage. Donc, l'encouragement est à toutes et à tous d'utiliser cette plateforme, ajouter cette page, la page de la plateforme, mettre ça en favori sur votre navigateur web parce que c'est le carrefour de l'apprentissage pour cette formation. Tout ce dont vous avez besoin pour réussir la formation se retrouve sur cette plateforme. Maintenant, si vous avez besoin d'aide, rendez-vous sur la page de la communauté d'équité sur notre plateforme Go aussi. Je mets le lien dans le dialogue en direct. Ne souffrez pas en silence. Si vous avez besoin d'aide, nous sommes là. Les pairs sont là, les collègues sont là pour répondre à vos préoccupations. Quel est le but de cette séance de soutien par les pairs? C'est pour vous apporter de l'aide si vous en avez besoin et aussi pour vous d'aider les collègues qui sont dans le besoin. Maintenant, chaque séance a 3 objectifs. Vous aider à résoudre les difficultés techniques, c'est-à-dire naviguer la plateforme. Si vous avez des soucis, vous aider à terminer votre travail avant la date limite et poser des questions et obtenir le soutien des collègues si vous en avez besoin. Je vois Serge MK qui dit: j'ai commencé mon travail, je suis arrivé jusqu'au 2e point. Cependant, j'ai besoin de plus d'éléments pour les 3 derniers points. Nous espérons qu'on pourrait vous apporter ces éléments aujourd'hui. Maintenant, il y a Innocent qui dit: je suis au point 5. Ce point est intéressant dans son brainstorming. Justement, le point 5, c'est un point qui est prévu pour la réflexion, pour le brainstorming, pour que vous puissiez rentrer aux points antérieurs, les points 1 à 4, pour voir que tout y est. Et puis, donc, les séances sont classées, donc sont organisées de parties. La première partie, c'est la partie technique, dont vous obtenez de l'aide si vous en avez besoin pour bien naviguer la plateforme. Que faire, quand et comment, donc sur la plateforme. Et puis la deuxième partie, c'est le soutien entre pairs, dont vous allez discuter d'un projet. Et tout à l'heure, moi, je pense que nous allons écouter Bernadette qui va nous présenter son projet parce qu'elle s'est portée volontaire. Après ma proposition, bien sûr. Donc, j'espère que Bernadette est encore là dans la salle avec nous. Donc, juste un rappel de ce qui se passe quand. Nous avons eu, depuis lundi, on vous a invité à commencer à travailler sur votre projet. Mardi et hier, nous avons eu les séances de découverte et d'exploration, les séances obligatoires. Et puis, à partir d'aujourd'hui et demain, nous aurons les séances de soutien par les pairs. Et puis, demain, vous devez déposer votre projet de terrain. Donc, c'est le livrable le plus important de cette formation. Donc, maintenant, je vais vous inviter à lever la main si vous avez un problème technique. Mais d'abord, tapez dans le chat le problème. Si vous avez un problème pour naviguer la plateforme, si vous ne savez pas là où déposer votre projet, si vous ne connaissez pas là où retrouver la grille critériée, si vous avez un souci technique avec la plateforme, c'est le moment pour vous de poser le problème. Donc, je vous invite à lever la main si vous souhaitez prendre la parole, mais vous pouvez aussi taper votre préoccupation dans le dialogue. Je vois Nicolas Kachama qui dit oui, en naviguant dans la plateforme, on a des informations sur la formation. J'ai eu le lien dans la plateforme pour déposer mon projet. OK, merci Nicolas. Ça, c'est un témoignage. OK, j'avais commencé mon projet, OK, personnel, mais à la suite des futurs échanges, OK, merci. C'est aussi un témoignage de Laurent dans le dialogue en direct. Donc,
Maintenant, la parole est à qui veut la prendre. Si vous avez des soucis, si vous avez une préoccupation d'ordre technique en ce qui concerne comment naviguer la plateforme, comment utiliser la plateforme d'apprentissage, c'est le moment pour vous de lever la main pour prendre la parole. OK? Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas encore un compte? Si vous n'avez pas, je vais vous... Est-ce qu'il y a quelqu'un ou quelqu'une ici qui n'a pas encore vu cette plateforme? Si vous êtes ici et vous n'avez pas encore vu cette plateforme, est-ce que vous pouvez taper oui dans le dialogue en direct ou bien si vous n'avez pas encore, ou bien donc, je suis sûre que peut-être les personnes qui ont ces préoccupations ne sont pas actuellement présentes ici. Donc, du coup, s'il n'y a pas de soucis d'ordre technique, moi, je suis ravie. Nous pouvons passer à l'étape suivante, à la deuxième partie de notre séance de soutien, qui est la partie véritablement de soutien par les pairs, où vous partagez votre expérience, vous partagez votre situation et vous recevez le retour des pairs. Donc, et je vois beaucoup de personnes qui disent, le Caneva, OK, Alphonse Kitoga, je pense que j'ai répondu à cette préoccupation tout à l'heure, qui dit que vous pouvez utiliser un autre modèle, mais rassurez-vous que ce n'est pas, vous ne déposez pas le modèle des travaux de groupe, s'il vous plaît, pour ne pas prêter à confusion les pairs. Donc, utilisez une autre modèle que vous voulez. Est-ce qu'il y a un nombre de pages, une police ou d'autres exigences? Non. Vous pouvez déposer en format Word ou PowerPoint. C'est à vous de décider. Donc, c'était la préoccupation de Mamadou Ibango en ce qui concerne le nombre de pages, une police ou d'autres exigences de présentation. Non, nous n'avons pas d'exigence de présentation. C'est à vous de décider, la police, mais il faut que ça soit quand même clair pour permettre aux collègues qui vont évaluer votre travail de lire clairement ce que vous avez écrit. Je pense qu'il y a un micro qui est ouvert. Je vais voir. Oui, Oui, bonjour OK. madame, bonjour tout le Bonjour. monde. Vraiment, je suis désolé d'arriver avec retard. J'avais des soucis de me connecter, c'est pas. Il y a beaucoup de procédures pour se connecter. Oui, moi-même, j'étais en train de me poser parce que j'ai tenté de chercher les Caneva partagés avec le format de l'organisation. Malheureusement, il n'y en avait pas. Et j'ai utilisé le Caneva des rapportages. Alors, quand vous dites qu'on peut utiliser nos Caneva, donc je vais prendre ces informations, je les mets sur notre fichier Word et que je pourrai partager. C'est un peu ça ce que je voulais préciser, que moi-même, j'ai eu des soucis de trouver le Caneva partagé pour faire mon projet. C'est un peu ça. OK, d'accord. Donc, je pense que vous avez très bien compris maintenant que vous pouvez, ce que vous avez déjà fait, vous pouvez le copier-coller et coller dans un document Word et puis le déposer. Entre-temps, je pense que je peux partager ici dans le chat le Caneva qui est actuellement posté dans la communauté ce matin en pièce jointe. Donc, je mets ça ici, dans le dialogue en direct pour vous. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. C'était bien fait, bien fait. Est-ce que vous avez vu le document que je viens de mettre dans le chat? Laisse-moi vérifier, s'il vous plaît. Je vérifie. D'accord. Je vais encore peut-être le remettre. Moi, je l'ai vu, c'est déjà fait. D'accord, d'accord, merci. OK, OK. Donc, est-ce qu'il y a d'autres préoccupations? Si vous pouvez lever la main ou activer le micro comme l'a fait bien fait tout à l'heure. Et Ouma Traoré, bien sûr, je vais faire la démonstration sur comment déposer le projet. Oui, Ouma Traoré, allez-y, activez le micro, on vous écoute. Voilà, bonjour, docteur Charlotte, bonjour à tout le monde. C'est concernant ce que vous allez présenter tout à l'heure, comment déposer
le projet. J'ai voulu savoir, est-ce que c'est comme dans per grade ou bien bon, il y a une autre méthode, puisque vous allez présenter tout à l'heure. Donc, je garde patience pour essayer de comprendre véritablement comment me déposer, quoi. Merci. OK, d'accord. Je vais vous montrer en quelques étapes, en quelques minutes, comment déposer votre rapport. Donc, vous allez sur la plateforme. Moi, je préfère toujours me rendre sur Programme. Voici Programme ici. Programme. Et puis, allez-y sur J5, jour 5. Jour 5 dit déposer. Je vais essayer de OK. Jour 5, ça dit déposer votre projet de terrain. Je clique sur jour 5, déposer votre projet de terrain. Et puis, je vais basculer jusqu'en bas. Il y a jour 5, il y aura une séance de soutien par les pairs. Donc, je vous invite à vous inscrire pour cette séance de soutien. Et puis, là, il y a déposer votre projet de terrain. Je vais cliquer sur ouvrir. Et je vais mettre le lien dans le dialogue en direct. Ça, c'est un lien direct sur comment déposer le travail de terrain, déposer votre projet de terrain. Mais il y a une exigence. L'exigence, c'est que vous devez d'abord télécharger la grille Kiteri. Et ça, c'était pour jour 1. Mais moi, je l'avais déjà fait. Donc, du coup, si vous ne l'avez pas fait, vous ne serez pas en mesure de déposer votre projet de terrain parce qu'il vous faut la grille Kiteri. Maintenant, il y a aussi une ressource, le checklist de projet de terrain. C'est très important pour vérifier que votre projet contient tous les éléments nécessaires pour être un projet qui doit être déposé. Maintenant, pour déposer, vous descendez, vous cliquez sur Démarrer. Cliquez sur Démarrer comme je l'ai fait. Et puis, vous allez, voici cette page. Ajoutez votre projet de terrain en pièce jointe. Avant de valider l'envoi, assurez-vous que vous avez sélectionné le bon fichier. Il sera impossible de modifier l'envoi par la suite. Donc, je clique ici. Et puis, je veux entrer peut-être dans mon desktop, dans mon ordinateur pour retrouver mon projet. Je vais rechercher peut-être quelque part. Ça, je suis en train de faire juste une illustration pour vous montrer. Donc, j'entre peut-être quelque part et je clique un document. Et puis, vous allez vu, le document a été téléchargé. Dès que j'ai téléchargé le document, j'ai maintenant ça soumettre les réponses qui se soulignent. Donc, si je veux envoyer, je clique ici, soumettre les réponses. Vous voyez, maintenant, j'ai la possibilité. La question, c'est en anglais, mais ne soyez pas dérangés par cet anglais. Ça veut simplement dire, êtes-vous sûr de vouloir soumettre les réponses? Si vous êtes sûr, c'est oui. Si vous n'êtes pas sûr, c'est annulé. Moi, je vais annuler parce que le document que je viens de déposer, ce n'est pas le bon document. Donc, je clique sur annuler. Lorsque j'ai cliqué sur annuler, vous pouvez venir ici pour supprimer ce document. Donc, je veux le supprimer. Et puis maintenant, j'ai la possibilité de retélécharger le bon document et de cliquer sur soumettre. Donc, ça, c'est juste une illustration, une démonstration comment déposer le projet de terrain. Et lorsque vous l'avez fait, il y aura la marque de terminer qui va maintenant s'afficher pour vous dire que vous avez déposé votre projet de terrain avec succès. Donc, si vous avez bien compris ces étapes, comment déposer votre projet de terrain, est-ce que vous allez taper oui dans le dialogue en direct? Tapez oui dans le dialogue en direct pour dire que vous avez compris comment déposer le projet. OK, merci. Merci. Je vois les oui de pratiquement tout le monde. Si ce n'est pas le cas, tapez non. Si ce n'est pas le cas, tapez non. Si c'est le cas, tapez oui. OK, je vois plusieurs oui. Là, je suis rassurée et ravie de voir que tout le monde ici a compris comment déposer son projet. OK, je vois Aminata Bagayoko qui a dit non et merci Aminata pour le courage. OK, donc Aminata, je vais vous demander d'activer votre micro si vous avez une préoccupation et nous dire quelle est la difficulté. Mais présentez-vous d'abord, s'il vous plaît. Aminata, vous avez la parole. Bonjour. En fait, je viens juste de me connecter. J'ai coïncidé avec le oui et les non.
J'ai Ok. pas suivi en fait, j'ai pas du tout suivi le début. Je m'excuse vraiment pour le retard. Il n'y a pas de souci. Ce que je Oui. vais vous dire, Aminata, c'est que l'enregistrement de la séance serait disponible et donc vous pouvez le regarder pour vous rattraper. Mais comme Ok. j'étais en train de montrer comment déposer le projet, mais la question que j'ai pour vous, Aminata, est-ce que vous avez déjà commencé la rédaction de votre projet de terrain? Oui, j'ai commencé, j'ai fait le contexte, je suis au niveau de l'analyse de la cause profonde. D'accord, ok, donc c'est très bien. Ok, donc j'étais en train de montrer comment, en quelques étapes, comment déposer, lorsque vous allez terminer avec votre projet de terrain, comment le déposer. Et je suis partie à J5 parce que c'est vendredi, J5 que vous devez, la date limite pour le dépôt de votre projet de terrain. Et j'ai dit, vous arrivez à J5 et vous allez sur déposer votre projet de terrain. Et puis, vous défilez jusqu'en bas de la page. Il faut défiler jusqu'en bas de la page pour voir comment votre soumission, vous allez ici, vous cliquez sur démarrer. Et puis, vous téléchargez votre document ici. Et puis, vous cliquez sur soumettre les réponses. Et lorsque vous allez le faire, il sera marqué ici, comme pour toutes les autres activités, terminées. Donc, ça, c'était en quelques secondes et en quelques clics, comment déposer votre projet de terrain. Et est-ce que c'est bon maintenant, Aminata? Oui, c'est bon, merci bien. D'accord, merci aussi à vous. OK, maintenant, je vais passer, j'aimerais me retourner maintenant vers Bernadette. J'espère qu'elle est encore là avec nous. Oui, Bernadette, elle est là. Bernadette s'est proposée tout à l'heure de nous présenter, de nous présenter son projet. Donc, Bernadette, je vous invite à activer le micro. Si vous voulez, OK. Et puis, les questions sont là à l'écran. Donc, vous allez nous parler un peu de votre situation, de l'analyse de la cause profonde, de votre rôle, votre pouvoir, et puis votre plan d'action. Donc, OK, vous voulez partager. Donc, je vais arrêter le partage d'écran de mon niveau. Et puis, allez-y, Bernadette, je pense que vous pouvez maintenant partager l'écran. Ok, merci. Je ne sais pas si vous voyez l'écran. Oui, oui. Ok, Naila, si ce lien ne fonctionne pas, OK, Naila, je vais vérifier le lien et je reviens vers vous. OK, allez-y, Bernadette. ok. Et Pour mon... si vous pouvez zoomer un tout petit peu. Ok, comme Voilà, ça, c'est c'est bon. oui, oui. Diminuez le zoom encore un petit peu. Voilà, Comme c'est ça, bon. ça C'est peut bon. aller. Oui, oui, merci, c'est bon. Ok. Bon, déjà, c'est le projet de terrain. Bon, j'ai essayé de suivre un peu le canevas qui a été envoyé. Je n'ai pas un format comme ça, donc. Pour la première étape qui consistait à raconter une histoire, une situation précise d'iniquité et son contexte, donc j'ai vraiment été marquée par une situation où les parents d'une dame très âgée étaient souffrantes et nécessitaient des soins, mais que les parents ont refusé de l'amener à l'hôpital sous prétexte qu'elle était vieille et mourante. Après des stratégies de persuasion, je suis arrivée avec l'aide d'un voisin à convaincre la famille que la patiente a le droit aux soins et toutes les chances de guérir et que l'amener à l'hôpital n'a rien d'une perte de temps et d'argent. Donc, il y a de cela 2 ans et demi et cette vieille dame vit encore. Donc, pour l'étape de trouver la cause profonde, donc voici l'analyse des causes profondes de la maltraitance ou négligence des personnes âgées dans les communautés à partir de la méthode des 5 pourquoi.
Donc, le problème constaté était qu'une personne âgée malade n'a pas été conduite à l'hôpital car sa famille estimait qu'elle était trop vieille pour être soignée. Donc, le premier pourquoi? Pourquoi la famille a-t-elle refusé d'amener la patiente à l'hôpital? Parce que ses parents pensaient que cela ne servait à rien de dépenser pour ses soins, qu'elle allait mourir de toute façon. Pourquoi pensait-il que cela ne servait à rien? Parce que dans la communauté, ils pensent que les personnes âgées ne peuvent plus guérir et qu'investir dans leurs soins est une perte d'argent. Troisième pourquoi? Pourquoi croit-il que soigner les personnes âgées est une perte de temps? Parce que dans leur perception, les personnes âgées sont vues comme un poids et non comme des membres actifs ou utiles. Le quatrième pourquoi? Pourquoi ont-ils une telle perception? Parce qu'il y a un manque de sensibilisation et d'éducation sur les droits des personnes âgées, la valeur de leur vie et sur l'importance de leur bien-être. Et pourquoi ce manque d'éducation ou de sensibilisation existe-t-il? Parce qu'il n'existe pas suffisamment de politiques publiques ou de programmes communautaires ciblant la protection et la valorisation des personnes âgées. Donc, c'est la deuxième partie qui est terminée pour évaluer la cause profonde du problème. Donc, étape 3, c'est de réfléchir à ma propre responsabilité. Donc, la réflexion sur mon implication dans le problème. Je me dis, en tant qu'infirmière de santé publique et chargée des relations avec les comités de gestion des formations sanitaires, j'occupe une position de responsabilité qui me donne une voix institutionnelle et une capacité d'influence dans les décisions liées à la santé communautaire. Cela me confère un pouvoir que je n'ai pas toujours pleinement exploité pour défendre les droits spécifiques des personnes âgées. Donc, je reconnais que dans certaines situations, par souci de rapidité ou par habitude professionnelle, je peux inconsciemment accorder plus d'attention aux groupes considérés comme productifs, c'est-à-dire les jeunes, les femmes enceintes et les enfants, au détriment des personnes âgées dont les besoins sont souvent silencieux ou sous-estimés. Il est aussi possible que mes propres préjugés culturels ou inconscients aient contribué, même involontairement, à cette iniquité. C'est-à-dire penser qu'une personne âgée est fatiguée ou qu'elle n'a plus vraiment besoin de soins peut influencer des décisions cliniques ou de priorisation. Donc, pour ma prise de conscience et engagement, cette prise de conscience me pousse à repenser mon rôle non seulement comme prestataire de soins, mais aussi comme actrice du changement social. Mon statut me donne l'opportunité de mettre en lumière les injustices silencieuses subies par les aînés, utiliser ma position pour sensibiliser, former, influencer les agents de santé communautaire, les comités de gestion des formations sanitaires, que nous appelons les COGES, et même les décideurs. Et ensuite, promouvoir une approche de santé communautaire plus inclusive, respectueuse et équitable qui reconnaît pleinement la dignité des personnes âgées. Étape 4. Créez votre plan d'action. Le plan d'action pour améliorer la prise en charge équitable des personnes âgées. Donc, l'objectif général est de renforcer l'équité, la dignité et l'accès aux soins des personnes âgées dans les communautés à travers l'implication des comités de gestion, COGES, des formations sanitaires et des agents de santé communautaires, ASC. Donc, les objectifs spécifiques, c'est changer les attitudes négatives envers les personnes âgées, promouvoir leur accès aux soins et à l'accompagnement. Troisième objectif spécifique, c'est de renforcer le rôle des leaders communautaires et des COGES dans la protection des aînés. OK. Ainsi présenté,
le plan d'action que j'ai essayé de mettre. Donc, activité, c'est ce que nous allons faire. Il y a le responsable, c'est-à-dire qui va le faire, la période quand cela sera fait, et puis l'indicateur, comment nous percevons notre réussite. Donc, pour la première activité, il s'agirait d'organiser des causeries éducatives sur les droits des personnes âgées. Et celui qui doit le faire, ce sont les responsables des formations sanitaires. Donc, cette activité doit être faite trimestriellement et l'indicateur qui permettra de percevoir notre réussite serait le nombre de causeries organisées. La deuxième activité, diffuser des messages via les radios locales, les églises et mosquées. Le responsable de cette activité, c'est le responsable de formation sanitaire et les leaders communautaires. Donc, cette activité peut être réalisée mensuellement et l'indicateur, c'est le nombre de canaux mobilisés. Troisième activité proposée, c'est impliquer les personnes âgées dans des témoignages positifs. Donc, les responsables de cette activité sont les membres des comités de gestion des formations sanitaires et les agents de santé communautaire ASC. Donc, cette activité doit être vraiment faite en continu et l'indicateur, c'est le nombre de témoignages reçus. La quatrième activité, c'est le plaidoyer pour un appui institutionnel aux initiatives en faveur des personnes âgées. Donc, je me suis dit, c'est moi qui devais être chargée de cette activité. Et cette activité doit être faite avant fin octobre 2025. Et l'indicateur, c'est l'élaboration des lois en faveur des personnes âgées. OK. C'était la cinquième étape que je ne maîtrisais pas trop, que j'avais posé comme question. Donc, c'est ainsi mon projet que j'ai commencé à ébaucher. Merci, Charlotte. OK, merci beaucoup, Bernadette, et félicitations pour le travail que vous avez abattu. Maintenant, je me retourne vers les collègues qui vous ont écouté. Vous avez écouté le projet de Bernadette. Imaginez que vous recevez ces projets pendant la revue par les pairs et vous devez l'évaluer. Vous n'êtes pas là pour juger, hein, lorsqu'on fait la revue par les pairs, c'est juste pour apporter des contributions pour l'amélioration. Donc, si vous avez des commentaires à donner à Bernadette par rapport à son projet, vous pouvez lever la main pour prendre la parole ou bien utiliser le dialogue en direct. Allez-y et faites-le. Surtout si vous avez déjà eu une expérience pareille ou vous avez vu comment une personne âgée a souffert de ce problème d'équité à cause de l'âge dans le contexte de la santé et de la maladie. Je voulais juste dire que même si ce sujet a été discuté ou bien vu lors des travaux de groupe, les travaux de groupe sont passés. Maintenant, nous sommes dans le travail individuel. Et le travail individuel vous concerne vous, c'est-à-dire c'est votre projet que vous allez adopter, que vous allez mettre en œuvre dans votre contexte. Donc, je vois la main de Gushimana Manjolo. Gushimana, allez-y, activez le micro, présentez-vous et puis vos commentaires. Bonjour à tous, bonjour Bernadette. Merci beaucoup pour la parole. Alors, je réponds au nom de Gushimana Manjolodi, je suis médecin, résident en République démocratique du Congo, plus précisément à Kinshasa. Donc, je remercie la collègue d'avoir présenté son travail. En tout cas, l'histoire est très claire et le processus, en tout cas, elle a suivi de bout en bout. J'avais juste un petit commentaire par rapport à l'histoire, bien qu'elle soit claire et facile à comprendre. Si je me réfère à la grille de critères, il y a des questions qui sont posées ou des éléments qui doivent se retrouver dans l'histoire que je n'ai pas vraiment vu dans l'histoire, notamment quand on parle de où, quand et comment. Bon, le comment, elle a expliqué, mais la précision sur le lieu, je ne sais pas si c'est vraiment pertinent
de le reprendre pour que l'histoire soit un peu plus précis dans ces sens-là. Alors, ça, c'est peut-être un conseil que je ne sais pas si on peut le confirmer par Charlotte. Lorsque vous voulez passer d'une étape à une autre dans votre rédaction, je conseillerais aux collègues de chaque fois, avant de passer à une étape supérieure, de revoir vos critères, la grille des critères, pour voir si les éléments qui sont exigés ou conseillés dans les critères sont effectivement repris dans votre partie. Et ça vous permet d'être plus précis et d'avoir un peu plus de logique dans ce que vous faites. Mais sinon, c'est un très bon travail et je pense que c'est vraiment très appréciable. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Gushimana. Et puis, nous avons la main levée de Abdou Razak. Abdou Razak, j'espère que votre audio fonctionne bien aujourd'hui. On vous écoute. Bonjour. Bonjour. J'espère que vous me recevez aujourd'hui très bien. Oui, 465. Oui. Ok, merci. En fait, vraiment, je félicite la présentatrice, mais juste un aspect que j'ai pas peut-être j'ai pas bien écouté la partie, surtout avec les séances de plaidoyer à organiser tout ça là. Étant donné que hier aussi, on avait insisté surtout de mettre l'accent sur la redevabilité. C'est bon de faire les plaidoyers, mais je n'ai pas entendu un mécanisme surtout de retour des informations au niveau de la communauté. C'est ça que je n'ai pas entendu. La communauté est bien impliquée, mais il faut qu'on crée un mécanisme vraiment pour qu'elle remonte des informations par rapport à ces problèmes cités et situer la personne à qui cette communauté ou bien le comité de gestion, les relais communautaires, je ne sais pas, contacter ou bien sensibiliser lors des plaidoyers pour qu'ils remontent vraiment des informations par rapport aux problèmes cités. Merci, c'est ça que j'aimerais dire. Merci bien. Merci beaucoup, Abdou Razak. Lydia, allez-y, vous pouvez activer votre micro. Lydia Tapsoba. Oui, merci beaucoup. Merci à la présentatrice. Je pense qu'on était ensemble au jour 2 et c'est elle qui avait proposé en fait ce sujet de débat et je voudrais la féliciter parce qu'elle a bien élaboré son projet. Les causes ont été, je dirais, en tout cas, et bien travaillé. Bon, moi, je reste toujours au niveau des causes dès le deuxième jour. En fait, demander encore de creuser davantage parce que c'est vrai, on a les facteurs socioculturels qui sont là. Mais généralement en Afrique, bon, on dit toujours qu'on ne lâche pas sa maman. Donc, qu'est-ce qui se passe réellement? Qu'est-ce qui s'est passé réellement avec cette personne âgée? Voilà, pour que ni ses enfants, ni personne ne s'occupe d'elle, ne veuille l'amener en consultation. Donc, pour moi, ça mérite toujours voilà, de creuser davantage pour comprendre les causes parce que souvent, on a des personnes âgées qui sont accusées, par exemple, de sorcellerie et qui sont laissées à elles-mêmes. Donc, je me demande, est-ce qu'elle n'est pas aussi sujet de ces allégations? Voilà. Et je voulais également savoir, est-ce qu'au niveau de leur contexte. Il y a un centre de prise en charge des personnes âgées. Est-ce qu'il y a une politique? Je pense qu'elle a fait mention, mais peut-être que je n'ai pas bien suivi. Est-ce qu'il y a une politique nationale de prise en charge des personnes âgées? Donc, à prendre en compte au niveau de son projet. En tout cas, je voudrais encore la féliciter pour, voilà, je dirais l'élaboration fouillée de son travail et c'est vraiment ma modeste contribution. Merci beaucoup. Surtout, merci à vous, Lydia. Et je pense que Bernadette, vous allez peut-être seulement prendre note de la question de Lydia. On va y revenir tout à l'heure. Et je vois, il y a la main levée de Ibrahim Keita. Ibrahim, j'aimerais vraiment vous écouter, mais d'abord, je vais lire votre commentaire
dans le chat, parce que j'ai pensé que c'était un commentaire qui valait la peine. Pour son cas, si elle travaille au niveau opérationnel, ses actions énumérées dans son plan sont faisables par elle. Mais si tel n'est pas le cas, elle appuierait probablement les actions à mener par les responsables du niveau opérationnel. Donc, Ibrahima, allez-y, vous avez la parole Oui, pour merci, madame. davantage. Oui. Félicitations à la présentatrice. En effet, on a un peu travaillé avec elle à l'exercice du jour 2. C'est très bien fait. Elle a pris certaines observations qui m'intéresseraient beaucoup. Et je voudrais savoir, par rapport à tout ce qu'elle a élaboré, elle dit qu'elle-même, Oh, malheureusement, Ibrahima, c'est comme si vous avez des soucis de connexion. Nous avons du mal à vous entendre. Donc, malheureusement, nous avons du mal. Mais je pense que je peux juste je peux dire quelque chose par rapport à la préoccupation ou bien aux commentaires d'Ibrahima, qui était comme une question aussi pour moi, Bernadette. C'était dans votre plan d'action, vous avez parlé des activités qui seront menées par des responsables des formations sanitaires. Mais la question qui se pose, c'est est-ce qu'ils connaissent, ils maîtrisent bien la prise en charge des personnes âgées, s'ils doivent tenir les causeries éducatives. Est-ce qu'il y a la documentation disponible? Est-ce qu'il n'y aura pas besoin peut-être d'un renforcement de capacité aussi des professionnels? Donc, moi, je pense que c'est dans ce sens de comment est-ce que vous allez appuyer ou bien amener les responsables des formations sanitaires, des établissements de santé à mener ces causeries éducatives. Et j'aimerais dire à Ibrahima, si vous êtes encore là, si vous pouvez saisir le reste de votre commentaire dans le chat, comme ça nous allons la lire. Merci Mbouessoa. Votre micro est déjà ouvert, vous avez la parole. Ok, merci beaucoup, madame. Je suis très content de la présentation de notre collègue. Le sujet est vraiment trop intéressant parce que même ici chez nous, moi je suis en RDC, précisément à Bukavu. Ce que je peux ajouter par rapport au plan d'action, il devrait aussi proposer le service de gériatrie au sein des structures, soit des établissements sanitaires. Parce que si nous observons bien ici chez nous, le service de gériatrie n'est pas vraiment opérationnel. Et même proposer au gouvernement d'ajouter aussi les filières de gériatrie. Comme nous avons des spécialisations en pédiatrie, en gynécologie, la gériatrie devrait vraiment avoir une place. C'est ça ma contribution par rapport à ces sujets, mais félicitations. D'accord, merci beaucoup. J'ai vu que plusieurs personnes se sont attardées soit à l'étape 1, c'est-à-dire la situation, l'étape 2, l'analyse de la cause profonde, et puis l'étape 4, le plan d'action. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait dire quelque chose par rapport à l'étape 3, dont le rôle et le pouvoir que détient Bernadette dans son contexte? Est-ce qu'il y a des commentaires là-dessus? Sinon, Bernadette, tout à l'heure, il y avait Jauna qui a demandé que vous défilez jusqu'en bas, partie plan d'action. Je ne sais pas si Jauna, c'est parce que vous voulez dire quelque chose là-dessus. Je vous invite d'activer le micro. OK. Oui, merci beaucoup, cher organisateur. En fait, pour mon cas, je suis sur le point de commencer mon plan d'action, la raison pour laquelle je demande à la présentatrice pour que je puisse voir un peu près son plan d'action. Mais en tout cas, félicitations déjà aux présentatrices. D'accord. OK. Merci. Merci beaucoup, Jauna.
pour ça. Et, OK. et Oui, s'il vous allez-y. plaît, je ne sais pas si on aura le temps, mais j'aimerais juste présenter en quelques rubriques pour que je puisse bien imprégner, quoi. Merci. D'accord, merci. Oui, oui, oui. Tout à l'heure, je vais revenir un peu sur mes diapositives pour qu'on voit en détail ce qu'il y a. Mais déjà, je pense que nous apprenons beaucoup du plan d'action de Bernadette et à qui nous remercions vraiment parce qu'elle s'est portée volontaire de partager. Et oui, donc Jean Betoko, Toko, pardon. Merci beaucoup pour la parole. Je suis Jean Beto Kontoko, éco-épidémiologiste et analyste au bureau InfoSan de la DPS Équateur en RDC. Je voulais un peu proposer à Madame Bernadette pour son rôle comme infirmière. Est-ce qu'elle ne peut pas penser aussi à faire des services au niveau de hommes de vieillards? Il n'y a pas ces services-là. Sinon, elle pouvait aussi, comme infirmière, mener des actions au niveau des hommes de vieillards, donner des soins aux vieillards et ainsi de suite. Merci beaucoup. D'accord, merci Jean. Et je vois un commentaire de Gushimana dans le chat, donc moyen de vérification d'ajouter dans le plan d'action. OK, merci. Donc Bernadette, voilà un peu le retour. Et ça, c'est véritablement le processus d'apprentissage par les pairs. C'est-à-dire, les pairs vont te donner les commentaires, mais à la fin, c'est à toi de prendre toutes ces suggestions et de les utiliser. Bernadette, vous avez écouté les commentaires des collègues, les suggestions, et puis les questions aussi. Donc, est-ce que vous avez quelques réponses à donner? Et puis, est-ce que toutes ces suggestions-là et les commentaires sont utiles et vous allez les utiliser pour améliorer votre plan d'action avant de déposer? Alors, merci beaucoup, Charlotte. Et je remercie tous les collègues qui ont pu apporter des contributions pour améliorer mon projet. Vraiment, c'est vrai qu'il y a certains qui seront vraiment pris en compte sans toutefois négliger en fait, c'est la faisabilité de certaines propositions. Par exemple, quand on dit là, par exemple, nous n'avons pas de documentation pour la prise en charge des personnes âgées. Au Togo, nous n'avons pas de documentation et nous n'avons pas des centres de gériatrie aussi au Togo. Donc, c'est pour ça que déjà dans mon plan d'action, j'ai été limitée. Donc, c'est grâce à ça que j'ai mis l'aspect de plaidoyer pour qu'on puisse avoir déjà des lois et des initiatives pour pouvoir mettre en place des centres de gériatrie et pour même déjà le fait d'élaborer des documents de prise en charge qu'on pourra vulgariser et former les acteurs au niveau opérationnel. Tant qu'il n'y a pas de ces documents ou de ces centres, ça serait difficile. Donc, l'action qui est préconisée reste plus en communauté pour qu'on puisse déjà, quand la personne est malade, qu'on puisse au moins l'amener, avoir ce réflexe de l'amener à l'hôpital. Donc, pour le moment, bon, vu le contexte actuel au niveau du pays, c'est pour ça que mes actions proposées sont plus dirigées vers la communauté. Mais je vais beaucoup me pencher quand même dessus. Merci beaucoup. OK, surtout merci à vous, Bernadette, pour tout ceci. Vous pouvez arrêter le partage d'écran. Je vais revenir. Il nous reste 9 minutes pour cette séance de temps parce qu'elle est vide, mais il y a la main levée de Patrice Kazadi. Et Patrice, allez-y, activez le micro, vous avez la parole. Oui, merci Charlotte de la parole et bonjour à tous les scolaires. Bon, je voulais juste faire une observation de façon générale et félicitations également aussi à la collègue pour le travail abattu. La solution au problème identifié dépend de la cause profonde. C'est la raison pour laquelle il est toujours important
de faire une bonne analyse de la cause profonde. Et dès qu'on a la cause profonde, on agit sur la cause. Et c'est la raison pour laquelle la technique des 5 pourquoi est proposée le plus souvent comme la meilleure méthodologie de la recherche de la cause profonde. Ça évite d'aller vraiment de façon éparpillée. Et si on ne sait pas bien mener cette technique, on risque également aussi de proposer parfois des solutions qui ne seront pas en rapport avec les problèmes identifiés et même la cause qui devait être, sur laquelle on devait travailler pour être efficace dans la réponse apportée. Merci. Ok, merci beaucoup pour cette précision, Patrice Kassadi. Abdourahmane Savadogo, votre main est levée, vous avez la parole. Abdourahmane, je vous invite à activer le micro. Abdourahmane Soumana, pardon. Ah, Abdourahmane, voilà, maintenant je peux parler ouais. parce que Oui, le d'accord. premier là n'était pas. Oui, en fait, excusez-moi, je viens de rentrer dans la réunion, j'ai eu beaucoup de désagréments de connexion et j'essaie de rattraper depuis ces 3 jours. Maintenant, ma première question, elle est très pratique. Par rapport au projet individuel, j'ai cherché à voir s'il y a un canevas type, mais je n'ai pas vu le canevas type, mais j'ai vu juste une partie qui décrit les différentes composantes du projet. Est-ce que c'est correct que c'est ça et qu'il n'y a pas un canevas type pour les projets individuels? C'est juste les étapes qui ont été rédigées qu'on doit respecter. Ça, c'est ma question. D'accord, vous pouvez rédiger sur un document Word comme nous l'avons dit depuis le début de cette... OK. Mais il y a un modèle qui peut vous aider. Je suis en train de le mettre dans le chat maintenant. Vous pouvez télécharger. Oui, ça pourrait vous aider aussi. D'accord, ça marche. Et j'ai vu tout à l'heure, vous avez parlé de l'enregistrement. Nous allons essayer de voir comment, normalement, l'enregistrement est disponible sur la plateforme 24 heures après, donc demain matin, mais nous allons essayer de voir s'il y a possibilité pour nous de vous faire parvenir cela avant. Donc, on va poster sur la plateforme avant. OK? Merci. Deuxième question, course contre le temps, parce que je comprends que par rapport à j'ai un souci parce que j'avais perdu mon mot de passe, je ne l'ai pas enregistré. Maintenant, j'ai vu que votre collègue a envoyé un lien pour récupérer les mots de passe. Mais ça ne marche pas bien. Quand je vais sur le lien, j'ai l'impression qu'il y a une étape qui est sautée. Voilà. Le lien, ça ne marche pas bien, en fait. Si vous pouvez vérifier, je sais qu'on n'a pas trop le temps pour parler beaucoup de ça, mais j'ai été sur le lien qu'il a envoyé, mais ça ne marche pas bien. Le lien me renvoie sur le Zoom au lieu de m'envoyer sur mon adresse email. Et quand je vais sur le Zoom, il n'y a pas option forget password. Merci bien. Est-ce que vous êtes connecté sur ordinateur comme ça? Oui, je suis sur ordinateur. Je suis sur ordinateur maintenant. Vous allez partager l'écran et puis on va voir comment gérer ça après la séance. Ça marche, je suis dispo. Merci beaucoup. D'accord. Lassane Sawadogo, maintenant. Activez le micro, s'il vous plaît. D'accord. Bonjour à tous. Moi, c'est Sawadogo Lassane. Je suis du Burkina Faso, précisément à Zorgo. J'ai une petite question concernant le projet de terrain. Est-ce que c'est forcément que les 5 pourquoi là, on énumère les 5 pourquoi là, comme l'a fait notre collègue tout de suite? Voilà. Ou bien il faut seulement aller à la cause profonde et expliquer la cause profonde sans passer par énumérer les 5 pourquoi là dans le rapport final. Merci. Oui, moi je pense que c'est bien, c'est censé d'énumérer les 5 pourquoi, parce que ça montre un peu comment, et ça vous permet aussi, en le faisant, de réfléchir davantage. Donc, lorsque vous avez écrit quelque chose et c'est visible devant vous pour lire, ça vous permet. Donc, c'est pour cela que nous demandons que c'est mieux de bien les énumérer. À un certain moment, vous allez constater que peut-être que le lien, il n'y a pas un lien direct entre le pourquoi numéro 3 avec le pourquoi numéro 2. Donc, c'est toujours bien et c'est conseillé de le faire. Et pour Suleiman Kagabenga, juste pour dire que vous pouvez renommer comme vous le voulez, parce que lorsque vous allez télécharger dans la plateforme, votre projet serait propre à vous. Donc, vous pouvez nommer. Et si vous souhaitez garder l'anonymat, vous pouvez garder l'anonymat si vous le souhaitez bien. Et pour ceux qui ont les problèmes de password, vous pouvez attendre que lorsque nous allons finir la séance tout à l'heure, on va essayer de voir comment vous aider à récupérer votre mot de passe. OK?
Donc, et je salue Ibrahima pour les contributions aussi dans le champ. Maintenant, ce qui est important maintenant, c'est de faire tout pour déposer votre projet d'ici vendredi. Donc, vous devez le rendre avant 23h59, heure de Genève, vendredi le 19 septembre. Et pour vous y rendre, voici le lien, juste pour la personne qui avait du mal à avoir avec le lien que j'ai partagé, je le repartage ici maintenant. Voici le lien pour déposer le projet. Et je vous encourage de continuer. Je suis contente de voir que la plupart d'entre vous qui êtes ici, vous avez au moins commencé. Vous avez commencé et certains sont même très, très avancés dans l'élaboration du plan d'action. Mais ce qui est important, c'est lisez. Lisez, il faut toujours lire avant d'écrire. Donc, toutes les instructions que nous envoyons par mail ou sur la plateforme de la communauté, il faut les lire, il faut télécharger les pièces jointes parce que toutes les instructions dont vous avez besoin pour bien rédiger votre plan d'action y est. Donc, nous avons la synthèse de retour d'informations, des retours des travaux des groupes hier. Nous allons les poster sur la plateforme pour vous, pour y regarder. Mais comme je l'ai dit, le plus important pour vous, c'est de rédiger votre plan d'action. Voici quelques conseils dont j'aimerais partager avec vous. Il faut toujours garder ceci en esprit. Donc, si vous n'effectuez pas correctement l'analyse des 5 pourquoi, vous n'allez pas pouvoir mener des bonnes actions qui vont vous permettre de résoudre le problème. Par exemple, si c'est le cas des personnes âgées qui ne sont pas bien traitées par les familles, parce que les familles ne savent pas que les personnes âgées ont les droits. Ça veut dire que le problème, c'est un problème d'information, de la bonne information au niveau de la communauté. Et donc, est-ce que les actions que vous menez sont des actions qui vont aider la communauté? Maintenant, si la communauté n'a pas la bonne information, qui est censé apporter la bonne information à la communauté? Est-ce le personnel de santé, l'agent de santé communautaire? Est-ce que l'agent de santé communautaire a la bonne information? Si l'agent de santé communautaire n'a pas la bonne information sur les droits des personnes âgées, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Peut-être qu'il faut les apporter, donc sensibiliser les agents de santé communautaire ou bien les responsables de formation sanitaire aux droits de santé, aux droits des personnes âgées à la santé. Maintenant, l'action que vous allez entreprendre va dépendre alors va les permettre va vous permettre de mener les actions dans ce sens. Et Patrice Bamulenga, je vois votre main levée, je vais venir vers vous tout à l'heure. OK, maintenant, deuxième conseil, il faut choisir une cause cause profonde spécifique. Il y a certaines personnes, dans certains groupes, il y avait plusieurs causes. Donc, une seule cause, et la cause doit être la cause sur laquelle vous pouvez mener des actions concrètes avec la communauté. Maintenant, il faut être spécifique en ce qui concerne le temps. Qu'est-ce que vous pouvez faire de manière urgente, de manière présente? Est-ce le plaidoyer? Est-ce faire de recherche sur la documentation en ce qui concerne les droits des personnes âgées? Dans les 7 jours, l'élaboration de votre plan d'action, qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement? Maintenant, il faut que votre plan soit mesurable. Combien de causeries éducatives allez-vous tenir par trimestre? Combien de formations sanitaires vont tenir des causeries éducatives? Combien de personnes vont faire partie de cette causerie éducative? Si on doit faire la vérification par le nombre, il faut au moins cibler aussi. Donc, c'est très important d'avoir des chiffres spécifiques, ciblés. Ça va vous permettre d'avoir cet aspect d'urgence. Et maintenant, dans 30 jours, quel succès allez-vous atteindre? Que j'ai aimé le fait que Bernadette a mis les échéances dans son plan d'action. C'est très important pour être en mesure de mesurer l'impact ou bien ce que nous avons pu
faire dans 30 jours, dans 3 mois, dans 6 mois, ainsi que suite. OK, allez-y, Patrice, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup, Charlotte. Bonjour à tous les collègues. J'ai des petites préoccupations. La première concerne les mécanismes de suivi et évaluation de nos plans d'action. Je ne sais pas, à votre niveau, comment vous avez pu faire pour que ces mécanismes soient à notre disposition. Parfois, on peut mesurer la performance de chaque participant, voir à quel niveau il a exécuté son plan. Et la deuxième préoccupation concerne les messages que j'ai reçus des REDA, qui me demanderaient de partager une histoire vraie à l'égard de l'équité. Alors, je ne sais pas, je vais partager le même projet que j'essaie de rédiger personnellement ou je vais avoir encore une autre histoire que je vais partager. Ce sont ces deux préoccupations. Merci. Est-ce que vous pouvez revenir sur la deuxième préoccupation, Patrice, s'il vous plaît? Oui, la deuxième préoccupation, j'ai reçu un mail de Reda qui me demande de partager une histoire dans le cadre de l'équité. Et je suis en train de demander, je vais partager le même projet que j'ai travaillé ou je vais encore partager une autre histoire autre que le projet. Ah, OK, d'accord. Donc, je vois les commentaires de Reda dans le chat par rapport que c'est un message en anglais pour les participants anglophones. Donc, OK. comme vous êtes actif dans la cohorte francophone, vous pouvez ignorer ce message en anglais. Ah, d'accord, merci. OK. Et maintenant, pour la première préoccupation, nous pensons que tout le monde ici, vous travaillez dans des contextes différents. Et donc, en ce qui concerne le suivi et évaluation, est-ce que vous pouvez mettre en place, vous pouvez utiliser les principes de suivi et évaluation qui sont actifs ou bien qui sont dans votre contexte? Dans votre OK. contexte. OK? Mhm. Oui, et nous espérons, hein, si c'est possible, on pourrait revenir vers vous dans 3 mois, dans 6 mois pour vous demander, vous avez élaboré ce plan d'action, qu'en est-il de son implémentation? Vous êtes à quel niveau? Et là, vous serez en mesure de nous dire que voilà ce que j'ai déjà pu faire. OK? Je ne sais pas si Patrice, c'était bon. C'est très bien, c'est très bien. OK, d'accord. Mhm. Et je vois que nous sommes déjà à 5 à 4 minutes. Nous aimons toujours respecter le temps, l'heure du début et de la fin, mais lorsque la conversation et l'échange d'expérience est très, et il y a beaucoup d'engagement des collègues, comme nous l'avons vu aujourd'hui, ça arrive parfois que nous dépassons le temps imparti. Mais si vous êtes vous avez autres choses à faire, vous devez retourner au travail. Sentez-vous libre de quitter la séance, surtout si vous n'avez pas de préoccupations. Mais si vous avez encore des préoccupations et des questions et vous êtes libre, vous pouvez nous accorder encore peut-être que 10 minutes. Vous pouvez rester encore pendant ces séances, comme ça je vais terminer le restant de mes diapositives. Mais entre-temps, nous avons un collègue dont son audio n'est pas actif. Il s'agit de Herman Kabongo. Donc, Herman Kabongo, je vois, il n'a pas pu activer son micro. Et c'est comme s'il a ce souci depuis le début. Donc, soit c'est un problème de connexion Internet, soit Herman, je ne sais pas, vous ne pouvez pas m'entendre. Mais si vous pouvez voir l'écran, il faut suivre ces 2 étapes. Donc, à l'attention de Herman, c'est l'étape 1, c'est vous cliquez sur l'icône des baffles ou bien des écouteurs en bas de votre écran. Je ne sais pas comment l'interface se présente en français, mais qui vous demande de rejoindre l'audio. Et puis, par la suite, deuxième étape, c'est joindre l'audio de votre ordinateur. Donc, j'espère que Herman est en train de voir mon écran et peut suivre ces étapes pour activer son micro. OK, donc voilà, je vais rentrer. Et tout à l'heure, j'ai vu, il y a fait une autre personne qui a activé. Naïla, pour moi, le sujet, c'est des personnes âgées. Le vrai problème dans notre pays est le déplacement. Cependant, nous avons mis en place des relais communautaires et des cliniques mobiles pour assurer le suivi des personnes âgées
qu'il s'agisse d'hommes ou de femmes, ainsi que des personnes en situation de handicap, notamment pour leur santé, leur alimentation et leur accompagnement à domicile. Merci Naila pour ce partage d'expérience parce que ça montre que vous faites des efforts pour résoudre ce problème d'iniquité en ce qui concerne les personnes vulnérables dans votre contexte. Donc, merci beaucoup. Je vois Soufiane Mahamat, votre micro est ouvert. Allez-y, Soufiane, on vous écoute. OK, vous avez désactivé le micro. Donc, maintenant, il faut savoir, il vous reste 2 jours pour déposer. 2 jours pour déposer votre plan d'action. Et pour commencer à le faire, il y a la grille critériée. Il y a la grille critériée qui est comme le manuel d'instruction pour la rédaction du plan d'action. Et le plan, il y a 5 étapes. La première étape, c'est vous devez choisir une situation vraie et spécifique d'iniquité que vous avez observée dans votre contexte. Vous allez bien la décrire. Donc, qu'avez-vous vu ou entendu exactement? Qui a été mieux traité dans cette situation? Qui n'a pas été bien traité, moins traité? Donc, c'est une personne âgée, une personne atteinte d'handicap, une femme enceinte, une jeune fille qui a été victime de violence. OK, donc, quel programme ou service de santé est-ce que c'était la vaccination? Est-ce que c'était une étude? Est-ce que c'était la santé maternelle? Est-ce que, donc c'est à vous, on a mentionné tout à l'heure la gériatrie, donc il faut dire de quel service de santé. Maintenant, l'analyse de la cause profonde en utilisant la méthode des 5 pourquoi. Vous devez vous focaliser sur la cause sur laquelle vous pouvez agir, la cause profonde. Et la deuxième, donc, le premier pourquoi, vous posez la question, pourquoi le problème arrive? Pourquoi l'enfant n'a pas été vacciné? Première question. Parce que sa maman était au marché. Pourquoi la séance, pourquoi elle n'a pas pu vacciner, elle était au marché en ce moment, au moment de la séance de vaccination? Parce qu'elle n'a pas été consultée lors de la planification des séances de vaccination. Pourquoi? Donc, parce que jusqu'à vous arriver à la cause profonde, dont la cause profonde peut être que la communauté n'a pas été consultée lors de l'élaboration du micro-plan de vaccination de la formation sanitaire. Et là, la cause profonde est claire. Maintenant, les actions, ça serait peut-être avoir une séance de travail avec les agents de santé communauté et les COGES et les membres de la communauté ou bien les mamans, par exemple. Donc, c'est ça. OK? Et donc, lorsque vous avez arrivé à cette étape, troisième, il faut comprendre votre rôle. Quel est votre rôle? Il faut réfléchir sincèrement à ces questions. Est-ce que vous êtes le responsable de la vaccination dans le centre de santé? Donc, mon rôle, c'était quoi? C'est moi qui fais la micro-planification de la vaccination de routine dans le centre de santé. Et j'habite dans la communauté. C'est moi qui offre les services, qui organise les causeries éducatives. C'est moi qui est responsable des agents de santé communautaire. Donc, voilà un peu le pouvoir que vous avez. Vous pouvez, votre rôle vous confère-t-il? Je peux confier les agents de santé communautaire à une réunion. Je peux tenir des causeries éducatives avec les mamans. Donc, mon hypothèse, c'était que je devais élaborer le plan de vaccination, le calendrier de vaccination selon mon propre agenda et je n'ai pas tenu en compte dans le programme de ma communauté. Je n'ai pas tenu en compte le fait que les mercredis, c'est un jour du marché et que tous les mamans sont au marché et n'auront pas pour vendre leurs vivres et n'auront pas le temps de venir à la formation sanitaire. Donc, c'est cette réflexion que vous devez mener à cette étape. Parce que lorsque vous comprenez votre rôle, ça va vous guider dans les actions que vous allez prendre lorsque vous allez élaborer votre plan d'action. Et ce n'est pas une question de vous juger, mais c'est ou bien de prendre responsabilité, mais c'est justement de comprendre mieux votre contexte et voir qu'est-ce que vous pouvez faire dans cette situation. OK? Donc, et puis, quatrième étape, c'est créer le plan d'action. Comment est-ce que la communauté serait impliquée? Je veux élaborer maintenant un calendrier de vaccination pour ma formation sanitaire.
La première des choses, je vais consulter la communauté. Comment est-ce que je vais consulter ma communauté pour élaborer le plan d'action? C'est ce que vous devez mettre étape par étape dans votre plan d'action. Quand? Qui serait concerné? Où et comment je souhaite que j'ai réussi dans ce que je voulais faire? Maintenant, la cinquième étape, c'est l'évaluation. C'est une étape réflexive. Est-ce que j'ai établi un lien entre les problèmes, donc entre le problème, mon problème que j'ai vu dans la communauté et l'analyse de la cause profonde et mon rôle et mes hypothèses et mon plan d'action? Est-ce que mon plan renforce l'autonomie de la communauté? Est-ce que mon plan respecte les droits humains en ce qui concerne la santé? Est-ce que j'ai regardé les causes extérieures au service de santé, les déterminants sociaux? Donc, ça, c'est une partie réflexive. Vous regardez tout votre plan au vu de toutes ces questions et puis vous rédigez le plan. J'ai juste pris l'exemple, et c'est un peu balayé parce que nous n'avons pas assez de temps, mais j'ai pris l'exemple de la vaccination. Ça peut être autre chose dans votre contexte, mais surtout, ce qui importe, c'est de vous poser ces questions-là. Je vois la main levée du docteur Mathieu. Je vais d'abord Docteur Mathieu Kalemaï, parce que vous n'avez pas parlé, je vous donne la parole. Merci madame. C'est une main qui date de longtemps. Je voulais poser la question, mais vous y avez déjà donné les éléments de réponse. Donc, c'était ce qu'on pouvait considérer, parce qu'on a eu ça aussi dans la discussion hier, ce qu'on devrait considérer comme la cause la plus profonde, c'est c'est lorsqu'on répond au cinquième pourquoi. Si j'ai bien compris votre réponse. Oui, le cinquième pourquoi, c'est à partir du cinquième. Votre cinquième pourquoi, en principe, doit être votre cause profonde. Mais si vous arrivez à la cinquième pourquoi et vous pensez qu'il doit encore avoir autre chose, vous pouvez aller même jusqu'à 6. Vous pouvez aller jusqu'à 6. C'est que les recherches ont montré que lorsqu'on pose la question du pourquoi jusqu'à 5 fois, la plupart du temps, on arrive à la cause profonde. Mais dans certains cas rares, vous pouvez voir que peut-être après le cinquième pourquoi, il y a encore une autre couche dans une autre raison que vous pouvez rechercher. Et puis, rien ne vous empêche de creuser davantage jusqu'à ce que vous trouvez une raison, la raison sur laquelle vous pouvez, la cause sur laquelle vous pouvez agir. OK? Très bien. Oui, la deuxième préoccupation, peut-être je me suis connecté un peu en retard, était de savoir, maintenant, nous avons commencé à travailler sur les projets de terrain, des projets individuels à soumettre. Et j'ai compris aussi dans l'évolution du travail, c'est le cas aussi, c'est par exemple mon cas, les sujets sur lesquels nous avons discuté avec les collègues, c'est le même sujet que j'avais prévu pour les projets individuels de terrain. Est-ce qu'il faudra-t-il faire un autre projet différent de celui-là ou bien je continue avec le même projet? C'est à vous de décider. Si vous pensez que vous pouvez agir sur le même projet, allez-y. C'est à vous de prendre cette décision. D'accord. Merci beaucoup, madame. D'accord. OK. Et Patrice, je réponds à votre préoccupation dans le chat parce que ça concerne, c'est un contexte totalement différent de celui-ci et ça risque d'embrouiller d'autres personnes si vous prenez la parole parce que ce n'est pas tout le monde ici qui est de la RDC, s'il vous plaît. Donc, nous allons communiquer là-dessus ultérieurement. Donc, gardez un œil sur votre boîte mail, nous allons vous dire. OK, donc d'accord, donc merci. Et juste pour un rappel encore, j'ai déjà démontré comment déposer votre plan d'action. S'il vous plaît, prêtez attention, le code de conduite, il faut le code d'honneur, il faut tout faire pour la respecter. Si vous utilisez l'intelligence artificielle dans pour revoir votre plan d'action, quand je parle de peut-être la langue ou la diction et autres, il faut toujours dire, il faut notifier que j'ai utilisé par exemple ChatGPT ou bien une autre intelligence artificielle pour vérifier un peu la langue dans mon plan d'action. C'est très important de faire cela. Sinon, ça serait un enfant
au code d'honneur. Donc, c'était juste un rappel là-dessus. Et puis, si vous avez encore des soucis ou bien des préoccupations, demandez de l'aide au niveau de la communauté. Et puis, rendez-vous demain pour la séance de soutien de vendredi. Rendez-vous demain. Je vais mettre le lien Zoom dans le chat. Comme ça, vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire pour cette séance si vous ne l'avez pas encore fait, la séance de demain. Donc, juste pour dire que chaque séance a un lien Zoom différent. C'est pour cela que nous partageons toujours le lien. Et puis, vous pouvez aussi retrouver, vous pouvez aussi vous inscrire directement sur la plateforme. Je mets aussi le lien de la plateforme, au niveau de la plateforme concernant les étapes de demain dans le dialogue en direct. Et nous sommes arrivés au thème de notre séance de soutien de ce jour. Si vous avez le souci de mot de passe, je vais rester ici dans la salle pour vous accompagner, pour voir comment vous pouvez récupérer votre mot de passe. Donc, une fois de plus, merci. Merci à Bernadette qui a partagé avec nous son plan, son projet aujourd'hui. Merci à tout le monde qui a contribué à l'amélioration, qui a donné des suggestions, qui a partagé son propre expérience de vive voix ou bien dans le chat. Et nous n'avons pas suivi la voix de Reda aujourd'hui. Je ne sais pas si Reda, peut-être il y a une dernière astuce parce que tu as toujours des astuces, toujours des paroles d'encouragement pour, pour les participants. Donc, je ne voudrais pas qu'on se sépare aujourd'hui sans t'entendre. Merci Charlotte et bonjour à toutes et à tous. J'écoute et surtout je tiens à reconnaître vraiment la façon, j'espère que vous appréciez la manière dont Charlotte Mbou va vraiment au-delà de ce qu'on peut attendre d'une formatrice. Donc je tiens vraiment à reconnaître son engagement et la façon dont elle vous accompagne. Maintenant, je vous demande quand même de ne pas vous perdre dans les détails. Alors, d'un côté, il faut vraiment lire ligne par ligne pour comprendre dans certains cas. Et je vous rassure, Patrice Pamoulenga, je ne vous ai pas abandonné du tout. C'est cette confiance que j'ai en l'efficacité de Charlotte, bien au contraire. Donc, voilà, nous sommes jeudi, il est à Genève 15h19. Ça veut dire que d'ici demain, vous allez devoir déposer un projet sur lequel, on l'espère, vous avez commencé à travailler depuis lundi, ce qui vous a été demandé. Mais le cas échéant, vous allez faire au mieux dans le temps qui vous reste. Et de nouveau, il ne s'agit pas d'un projet académique. La finalité, c'est à la fin. C'est quelque chose que vous devez être en mesure de présenter à votre équipe, à votre chef, à votre hiérarchie, voilà, à la communauté. Donc, je vous encourage vraiment à réfléchir en ces termes-là. Et puis, quand même, ne laissez pas la perfection devenir l'ennemi du bien. Il vaut mieux déposer quelque chose qui est imparfait. Ça, vous allez entendre Charlotte le répéter, plutôt que de déposer rien du tout, puisque c'est vraiment une date butoir. Après, au-delà de vendredi soir, voilà, c'est fini pour ceux qui n'auront pas déposé leur projet. Il y aura d'autres occasions, mais on ne sait pas pour l'instant, on n'a pas prévu de proposer d'autres cohortes de cet exercice. Donc, ne comptez pas là-dessus. Dites-vous bien, c'est peut-être la seule fois où cela est proposé. Voilà. Merci, Charles. Merci beaucoup, Reda. Et donc, la séance d'aujourd'hui est terminée. Je vais rester dans la salle pendant quelques instants pour répondre à la préoccupation de ceux qui ont des soucis avec des soucis de mot de passe. Vous allez poser, est-ce que c'est le mot de passe sur votre compte Zoom ou est-ce le mot de passe au niveau de la plateforme? OK? Donc, du coup, pour les autres, j'ai hâte de vous retrouver demain à la même heure, 14h de Genève, pour notre séance de soutien par les pairs. Oui, Abdourahmane, allez-y. Oui, en fait, effectivement, moi, j'ai un problème de mot de passe, c'est au niveau de la plateforme. D'accord, allez-y. Est-ce que vous pouvez partager votre écran? Je vais essayer tout de suite, oui. Est-ce Zoom? Oui, je vais partager là. Bon, Charlotte, moi je profite de vous quitter, vous dire aussi félicitations pour la
la session d'aujourd'hui. Elle a été brève et directe aussi. Vous voyez mon écran? Oui, oui, Ouais, merci, nous l'avons vu. Patrice. Oui, oui, nous voyons Voilà. votre écran. Je vais Voilà. essayer. Merci et bonne suite à tous. Meilleur à vous et à demain. À demain. OK, voilà. OK, d'accord. OK. OK. Par exemple, Je- si je vais au jour 4, séance je- de jour 4, vous voyez? Oui, je vois que vous êtes dans la plateforme, donc vous n'avez pas un souci de mot de passe alors. Non, non, je suis totalement dans la plateforme. C'est au moment où je cherche à me connecter. Ah, À- sur à- Zoom. voilà, à la Ah, réunion Zoom, partie de la exactement. plateforme. Ok, OK. non, non, Donc, je suis dans la plateforme. Parce allez que la plutôt plateforme, sur je l'ai mis en favori, donc voilà. Oh oui, allez plutôt sur J5, comme ça, on va vous montrer comment oui, Voilà. sur J5, voilà. J5, oui. Oui, oui, allez plutôt sur J5. Mhm. OK, et allez, séance de soutien J5, oui, allez, Oui. open, Ouais. oui, oui. Cliquez sur open. Ah oui, oui, il faut que je le dise là. Non, non, c'est le Zoom qui doit être dit. C'est ici. Oui, là-bas, open. Je vois Voilà. votre... Open, oui. Mhm. OK, descendez. Là où il y a Exactement, Zoom oui. Meeting. Voilà, cliquez sur Voilà. Connect. Exactement. OK, ça ouvre. OK. Oui, ça tourne un peu, ça va venir. OK. D'accord, vous devez vous inscrire. Vous devez maintenant, vous allez vous inscrire. Exactement. Mais c'est là, je viens juste. Voilà, cette étape. Non, la question que je vais vous poser, est-ce que vous avez un compte Zoom? Je ne sais pas. OK, C'est donc possible. C'est possible. OK. Ces choses-là, tu sais, à un moment, j'étais beaucoup sur Teams. Vous voyez, OK, Zoom, ça fait longtemps, je ne sais plus. oui, je vais vous demander de défiler jusqu'en bas. Ok. OK, oui. Et vous avez un compte, votre compte mail, c'est Google. Vous avez un compte Google? Oui, oui. OK, donc cliquez sur l'icône de Google. Google. Oui. Là, Oui. oui, cliquez. Oui. Allez-y. Oui. OK, maintenant, cliquez maintenant sur votre, oui, allez-y, confirmer, sélectionnez votre compte là-dessus. Oui, oui. OK, Mhm. voilà. Maintenant, continuez, cliquez sur continuer. Oui. OK. OK. Donc maintenant, si vous maîtrisez votre mot de passe pour votre compte Google, vous Oui. pouvez taper. Hein? Oui. Mais est-ce que vous avez oublié, si vous avez oublié votre mot Non, de passe, je l'ai oublié, c'est sûr, c'est OK. sûr. Donc vous allez écrire maintenant, vous allez maintenant sur mot de passe oublié. Exact. Oui, oui, oui. Je l'ai oublié. Et vous allez Oui. maintenant saisir votre adresse Google. Oui. Mhm. Oui. OK. Maintenant, on va vous envoyer, vous allez rentrer dans votre boîte Gmail. OK, c'est bien. Oui, oui. Vous pouvez, oui, rafraîchir. OK. Ce n'est pas encore arrivé. Vous pouvez rafraîchir la page. Oui, comme ça. OK. OK, Ça de passe. nouveau. Voilà, c'est ça. Confirmation de réinitialisation. Oui. Voilà. OK. Je vais l'enregistrer pour ne plus l'oublier. Oui, d'accord. Et je ne sais pas s'il y avait une autre personne qui avait la même préoccupation. OK, donc, nous, on va fermer. OK, ça ne va même pas s'afficher ici, donc ne vous en faites pas. Ah oui, OK. j'ai même oublié. Hmm.
Donc, ça ne doit pas avoir 4 caractères consécutifs. Donc, il faut changer ça. Ah, Oui, oui. oui, ils m'ont chopé. OK, donc d'accord, vous pouvez cliquer C'est sur bon, c'est bon, enregistrer. ouais, je pense que... Donc, OK, cliquez sur enregistrer. La photo, ça? Oui. Ouais. OK. Ah, ouais, D'accord. donc, c'est bon. Ça veut dire que la prochaine fois, je serai sauvé. OK. Donc, cliquez, OK. Donc, vous pouvez revenir maintenant sur la plateforme, OK. Oui. Maintenant, cliquez sur Connect. Oui. Bon, peut-être qu'il n'a pas encore... Non, ça n'a pas encore. Ouais. Vous avez déjà, OK. Oui, Donc, mais normalement, ça va marcher. ce qui est sûr, c'est que lorsque vous allez vous reconnecter maintenant sur Zoom, vous pouvez, ça va, OK. Une chose, est-ce que vous pouvez descendre sur Connect là? Vous faites un clic droit sur votre ordinateur. Repartez sur la J5 séance de soutien. J5 séance de soutien. Voilà. Ouais. Donc, faites plutôt un clic droit sur votre ordinateur. Un clic droit. Je voulais voir si vous pouvez ouvrir ça sur un autre onglet. Oui. Envoyez l'onglet avant. Non, Ça ne se voit pas. dans la barre là. Non. Non, ça ne s'affiche pas. OK, mais clique. OK, d'accord. Je pense que c'est bon maintenant. Je vais maintenant garder les mots de passe jalousement. D'accord. OK, donc à chaque fois, vous pouvez l'utiliser. Oui. Mais c'était question de peut-être déjà fermer, là où Zoom est ouvert, réinitialiser mot de passe, fermer cet onglet sur votre ordinateur, fermez l'onglet là. Oui. Je pense que c'est ici. L'onglet qui vient avant. Oui, exactement. Oui, il faut la fermer. Maintenant, vous allez revenir sur votre dashboard, réinitialiser le dashboard. Oui. Donc, cliquez sur, faites réinitialiser. Voilà. Oui. On attend un peu que ça refresh. Ouais. Et redescendez curriculum, jour, séance. Je veux me rassurer que tout va bien fonctionner pour vous. Et puis, cliquez maintenant. Voilà. OK. Donc, comme c'est enregistré, vous pouvez entrer. Mais écrivez votre email, votre Gmail. Ouais. Mais l'idéal, je vais vous dire que l'idéal pour vous, quand vous venez ici, vous pouvez cliquer, donc cliquez sur connexion. Pour affranchir, le lien de l'enregistrement de la séance d'aujourd'hui serait disponible plus tard au niveau de la plateforme directement. Oui, mais on me demande un code secret cette fois-ci. Ça veut dire, en tout cas, on va envoyer le code dans votre boîte mail. Donc, vous allez, c'est juste pour sauvegarder. Donc, c'est là. Même. Oui, c'est ça. Ouais, c'est là. Copier. Non, vous allez cliquer sur Zoom. Je vois en bas de votre écran, là où c'est écrit Zoom, c'est là-bas que vous allez voir la plage, là. Non, pas sur le navigateur web, là-bas, oui. Quelque chose comme ça. Je ne sais pas où c'est la réunion, sinon. J'ai trop de choses ouvertes. Ça, c'est la réunion. Ça, c'est la réunion. Celui qui est en bas, là, c'est la barre de tâches, c'est la réunion. Affranchi, j'ai dit tout à l'heure, l'enregistrement est souvent automatiquement disponible dans les 24 heures. Mais nous allons essayer de voir si nous pouvons télécharger et la rendre disponible plus tôt aujourd'hui, à cause de l'intérêt. D'accord. Je vois une Zoom ouvert sur votre participer. Zoom là où on dit
Allez, clique en bas, clique en Oh, bas. je cherche le lien là, je vais cliquer. OK. C'est comme 70, 723. Ça a déjà expiré. Non, c'était Ah une ouais. redistribution. Bon, je pense que je peux. Arrêtez l'enregistrement pour que ça Attends, je tire pas. pense que je peux, mais parce que j'ai ouvert trop